Je suis définie par mon intelligence. Les gens m'appelaient l'intello avant même d'apprendre mon nom. Sandy. À cause de ça, j'ai toujours été envoyée dans les classes pour élèves surdoués. Mais même ces cours-là étaient trop simples pour moi. En CM1, j'étudiais déjà les sciences et l'ingénierie à un niveau universitaire. Fastoche. Mais avant de continuer, mettez un pouce bleu sur cette vidéo et abonnez-vous à cette chaîne. J'ai entendu dire que si vous le faisiez, vous deviendrez très intelligent et réussirez tous vos examens haut la main. Quand j'avais 15 ans, mes parents se sont rendus compte que je n'étais pas assez stimulée. Alors ils m'ont désinscrite de mon ancienne école et m'ont envoyée dans une école pour élèves surdoués. Je m'y sentais plus à l'aise parce que je rencontrais enfin des élèves de mon niveau. Ils n'étaient pas des lycéens ordinaires. Tout le monde débattait sur des idées, des inventions et des pensées philosophiques. J'étais ravie. Mes camarades de classe étaient très intéressants. Il y en avait certains qui sortaient vraiment du lot. Il y avait Jenna, qui était déjà interne à la Smithsonian Institution, et Kristen, qui jouait de 12 instruments. Gary avait déjà créé son propre sous-marin, et Kenya vivait dans une maison intelligente qu'elle avait programmée elle-même. Enfin, il y avait Calvin, qui était le chouchou de tous les professeurs. Mais je ne savais pas vraiment pourquoi il était là. Il était tellement imbu de lui-même et ne faisait que se vanter. Je le détestais. Je suis très vite devenue amie avec Kenya parce que je m'intéressais aussi à la programmation et je voulais découvrir ce qu'elle avait fait dans sa maison. Elle était vraiment cool. En fait, toute l'école était cool, mais il y avait un problème majeur. Cette école était principalement axée sur les études. Et il ne semblait pas y avoir de place ni de moments consacrés à l'amusement. Il n'y avait aucun club, ni aucune activité extrascolaire dont nous pouvions profiter. Pas de natation, pas de tennis, pas de club de robotique, rien. Il n'y en avait que pour l'apprentissage et les études. Un jour, notre professeur de maths était en retard, alors j'ai décidé de faire une réunion de classe. Bref, j'ai demandé à tout le monde de se regrouper à l'avant de la classe et j'ai dit « Dites les gars, vous ne trouvez pas que cet endroit est super ennuyeux parfois ?» Oui, ont-ils tous crié. Eh bien, j'ai une idée. Nous devrions créer des clubs. Nous pourrions commencer avec un, puis en créer d'autres. Nous pouvons aussi demander aux autres élèves de l'école de nous rejoindre. Ai-je dit. Tu viens d'arriver et tu essayes de changer notre école? Je suis déjà là. De quoi d'autre a besoin cette école? Quel est ton problème? Et puis, quel type de club? A dit Calvin. Je me demandais pourquoi il devait se montrer si détestable et odieux. Eh bien, je pense que nous devrions trouver quel centre d'intérêt nous avons en commun et créer quelque chose qui se concentre là-dessus. J'ai répondu poliment, même si j'avais envie de lui dire de quitter ma réunion. Nous avons échangé nos idées pendant un moment. Certains aimaient l'astronomie, alors que d'autres pensaient qu'un club d'astronomie était trop ennuyeux. D'autres aimaient la paléontologie, d'autres non. Il s'est écoulé un peu de temps avant que Kristen ne dise « Hé les gars, quelle est la chose que vous faites tous chez vous pour vous amuser ?» Bien, il y avait des réponses différentes. Il me semblait que tout le monde a mentionné les jeux vidéo. « Ah ah !» ai-je dit. « Pourquoi ne pas créer un club de jeux de réalité virtuelle ? Mais au lieu de jouer, nous créerons les jeux. »« Oui, c'est une bonne idée. En plus, je suis déjà le meilleur, » a dit Calvin. « On verra ça. » ai-je répondu, en levant les yeux au ciel. J'aurais aimé le pousser par la fenêtre. Par chance, toute la classe adorait l'idée, alors nous avons commencé ce jour-là après les cours. Nous avons demandé si nous pouvions utiliser la salle informatique, très bien équipée de l'école. C'est devenu notre salle de réunion et notre refuge pour partager notre créativité et nos idées. Les premières semaines, tout se passait bien. Nous créions des jeux et nous nous amusions à tester ce que les autres avaient fait. Nous avons aussi beaucoup appris. Cependant, un jour, Calvin a fait une suggestion qui a tout changé. C'était juste après l'après-midi le plus amusant qui soit. Et je pense qu'il avait juste envie de gâcher l'ambiance. Ce stupide club a besoin d'être plus structuré. Nous sommes tous là, mais nous n'avons pas de leader. Je me porte volontaire pour être le président de ce club. Je suis la personne la plus talentueuse et la plus extraordinaire du club de toute façon, a-t-il fièrement dit. Pourquoi? Nous sommes très bien comme ça, s'est exclamé Kenya. Mais comment une personne extérieure va nous prendre au sérieux si nous n'avons pas de structure convenable? Bref, qui accepte que je sois le leader? A demandé Calvin. La moitié des membres du club a levé la main, alors que l'autre moitié avait l'air contrariée et perdue. Je pense que Sandy devait être la leader. C'est grâce à elle que nous avons ce club. Qui accepte que Sandy soit la leader? A dit Kenya. L'autre moitié a levé la main. Bon d'accord, j'ai une idée. Comme nous semblons être divisés, Calvin et Sandy vont travailler sur un nouveau jeu de réalité virtuelle. Nous testerons tous le jeu à la fin du mois et la personne ayant créé le meilleur jeu remporte le titre de leader. A continué Kenya. Tout le monde a acquiescé et j'ai souri diaboliquement. Je vais faire regretter à Calvin qu'il soit né, me suis-je dit. Quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, je me suis tout de suite mise au travail. Je n'avais jamais été quelqu'un de méchant. Et je ne sais pas ce qu'il m'a pris, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je n'allais pas créer un jeu ordinaire. J'allais créer quelque chose qui lui ferait complètement perdre la tête.
J'ai élaboré mon plan et fait une liste des choses dont j'aurais besoin. J'avais déjà lu beaucoup de livres de psychologie et je savais parfaitement comment provoquer les gens pour qu'ils deviennent fous. J'en ai appris plus sur Calvin. Et ce qui le rendait heureux ou triste, l'énervait ou lui faisait peur. Ce qui l'agaçait le plus était de ne pas gagner. Et j'allais utiliser ça contre lui. J'ai fait en sorte que le jeu lui résiste totalement. Le but était qu'il continue de jouer parce qu'il n'arrêtait pas de perdre. Et à chaque fois qu'il jouerait, il perdrait un petit peu plus la tête. Après quelques semaines de dur labeur, j'avais enfin fini mon jeu. Les joueurs devraient entrer dans un monde virtuel construit comme un labyrinthe. Des événements traumatiques qui étaient propres à Calvin se trouvaient dans presque tous les coins. Il y avait des objets de peur, de colère et de frustration. C'était un chef-d'œuvre. Une œuvre d'art. Pour une personne quelconque, ce serait très amusant. Mais en ce qui concernait Calvin, j'étais certaine que ça allait lui faire du mal. Il se mettrait en colère, serait silencieux et enfin serait cliniquement dément. Le jour de la compétition est enfin arrivé. Tout le monde a testé mon jeu et l'a adoré. Ils ont tous réussi à aller au bout du labyrinthe facilement. Le problème était qu'ils adoraient aussi le jeu de Calvin. Au final, nous avons dû tester les jeux l'un de l'autre. Enfin, mon plan serait mis à exécution. « Toi d'abord », a dit Calvin. « D'accord », ai-je répondu en plaçant le casque devant mes yeux. Commençant son jeu, il fallait tirer sur quelques mignonnes créatures en peluche pour finir par se battre avec le chef à la fin. Ce n'était pas mauvais. Mais ce n'était pas non plus une expérience palpitante. C'était tellement cliché. « Bel effort », ai-je dit en souriant à Calvin. « Maintenant, c'est à ton tour de tester mon jeu. » Il a mis le casque et mon cœur s'est mis à battre rapidement. Au début, il est resté calme. Puis son expression a changé. Il avait l'air terrifié pendant un moment. Puis il semblait en colère. Quelques minutes plus tard, il a arraché le casque et s'est écrié « Ce jeu est pourri !»« Mais tu ne l'as pas fini? Tu as gagné? Tu dois aller jusqu'au bout !» ai-je dit. « Je suis juste fatigué aujourd'hui. Je continuerai demain », a-t-il répondu. Nous n'avons pas pu décider quels étaient les résultats de la compétition comme il n'avait pas fini mon jeu. Tous les jours, Calvin retournait dans la salle pour jouer au jeu et tous les jours, mon plan semblait fonctionner de mieux en mieux. Au début, il était de plus mauvaise humeur en classe. Je me souviens que Christine lui a demandé si elle pouvait lui emprunter un crayon. Et il lui a jeté sa trousse à la figure. Puis il lui a reprise et il lui a dit d'avoir le sien. Il a commencé à piquer des crises régulièrement. Ensuite, il est devenu triste. Il avait l'habitude de faire des blagues nulles pendant les cours, mais il paraissait trop maussade pour ça maintenant. Après ça, il a semblé s'enfermer dans une bulle. Il refusait de parler à ses amis. Il venait à l'école, allait en cours, puis allait tout droit dans la salle informatique pour continuer d'essayer de finir le jeu. Une partie de moi commençait à regretter que tout soit de ma faute. Mais ensuite, je me rappelais à quel point je détestais Calvin et ses pensées s'éloignaient. J'ai été frappée par la réalité quand j'ai vu les parents de Calvin dans le bureau du proviseur un matin. Je me tenais près de la porte en faisant semblant de chercher quelque chose dans mon sac, alors qu'en fait, j'écoutais leur conversation. Je ne sais pas ce qui se passe avec notre fils. Un jour, il était normal et le lendemain, il est rentré de l'école énervé. Après ça, il n'a plus jamais été le même. Il est devenu très triste et maintenant, il parle à peine. Je l'ai entendu crier dans son sommeil la nuit dernière et quand je suis allée lui demander ce qui n'allait pas, il m'a dit qu'il voyait des animaux sauvages menaçants dans toute sa chambre. J'ai allumé la lumière et il a continué de crier. Nous avons très peur et nous pensons que tout ça a quelque chose à voir avec votre école, disait sa mère. « Calvin, as-tu quelque chose à dire ?» a demandé le proviseur. Calvin a gardé le silence. Nous pensons que l'élément déclencheur est ici, mais il ne veut rien nous dire. Si ça continue, nous devrons peut-être l'inscrire dans une autre école, a dit son père. Oui, c'est exactement ce que je voulais, me suis-je dit avec un grand sourire. Le proviseur a essayé de leur assurer qu'il n'y avait aucun problème à l'école et leur a recommandé de voir un psychologue pour aider leur fils. Ça n'a fait qu'énerver ses parents encore plus. Je les ai entendus se lever, alors j'ai couru dans la direction opposée. Le lendemain, Calvin n'est pas venu à l'école. Je me suis dit qu'il avait fait une autre crise et que ses parents avaient décidé de le garder à la maison ou de le transférer dans une autre école. Parfait, me suis-je dit, jusqu'à samedi. Tout allait bien chez Calvin avant qu'il ne commence à jouer à ton jeu, a dit Kristen, alors que nous étions tous assis dans la salle informatique un après-midi. C'est vrai, a ajouté Kenya. Ne soyez pas ridicule. Comment un jeu pourrait faire perdre la tête à quelqu'un? Ai-je dit en riant. Il continuait de me regarder d'un air méfiant. Plus tard cette semaine, j'ai vu 2 policiers dans le bureau du proviseur. Alors j'ai utilisé ma technique habituelle pour écouter. Nous avons décidé d'ouvrir une enquête dans cette école. Certains élèves nous ont contactés pour nous dire qu'ils pensent qu'un de vos élèves, Calvin, a été profondément affecté par un jeu de réalité virtuelle créé par un autre élève.
Nous allons confisquer le jeu et nous reviendrons vers vous quand nous aurons fini, disait l'un des policiers. Je me suis mise à trembler. Ça ne faisait pas partie du plan. Kelvin devait simplement disparaître pour toujours pour que je puisse profiter de ma nouvelle école. Quelques semaines plus tard, mon pire cauchemar est devenu réalité. Mes parents ont été convoqués à un rendez-vous avec le proviseur et quelques policiers très haut gradés. Ils avaient fini leur enquête et j'étais reconnue coupable d'avoir tenté de causer de graves blessures psychologiques sur autrui. Ils m'ont demandé de réfléchir à mes actes et au fait que Kelvin ne serait plus jamais la même personne. J'ai été menottée et emmenée au poste de police. Là-bas, nous avons eu un autre entretien. Apparemment, ils ont décidé que j'étais trop jeune pour aller en prison. Mais je ne serai pas non plus envoyée au centre de détention pour mineurs. J'allais être envoyée dans un complexe gouvernemental dans un pays étranger. Ils ont décidé que même si mon jeu de réalité virtuelle était perfide, j'étais une génie qui pouvait être utile à la nation à l'avenir. Je serais enfermée pendant 15 ans, puis libérée pour travailler pour le gouvernement. J'étais complètement anéantie parce que je n'avais jamais imaginé un avenir aussi épouvantable. Je voulais être libre et heureuse, mais au lieu de ça, je serais envoyée très loin de ma famille, de mes amis et de tout ce que j'aimais. Pour ne rien arranger, j'ai reçu une lettre de Kenya quelques mois plus tard. Elle me disait qu'en réalité, Kelvin avait un faible pour moi et qu'il se comportait comme un idiot seulement parce qu'il pensait que ça me ferait le remarquer. J'ai fini par détruire ma vie et le seul garçon qui ait jamais eu un faible pour moi. C'était un désastre total.